Voici les meilleurs bons plans pour la rentrée. On commence rapidement sur l'Amazon allemand avec le Samsung Galaxy S24 à 1229 euros. Donc c'est l'un des derniers téléphones sortis par Samsung. On a en plus de cela l'IA qui est intégrée. Bon, pour tous ceux qui veulent un téléphone, bah allez-y. C'est un petit téléphone qui est très sympa. Pas grand chose à redire là-dessus. Allez, après pour tous nos étudiants ou nos lycéens qui veulent avoir un MacBook pour leurs cours ou même juste pour travailler, parce que vous n'êtes peut-être pas 100% tous des étudiants ici. Ici, nous avons un MacBook Air 13 à 1100 euros. Donc c'est un petit PC avec 8 Go de RAM. Donc la mémoire unifiée, c'est de la RAM. Et 256 Go de SSD. Bon, là, c'est un peu dommage. On aurait pu mettre 1 Tera pour ce prix-là quand même. Bon, après, c'est Apple qui décide, c'est pas moi. Allez, derrière, on a le Xiaomi Redmi Pad SE. On a du 4 Go de RAM et 128 Go de SSD à 140 euros. Donc, très bonne tablette qui est pas chère. Il n'y a pas besoin d'acheter des tablettes à 600 euros. Celle-là fera largement affaire pour toute utilisation domestique. Au fait, je dois aussi vous parler de ce petit Ryzen 7 9700X. Donc, la nouvelle série 9000. Donc là, il est à 378 euros, c'est pas vraiment un bon plan. Mais en tout cas, moi, je m'attends à une baisse au fur et à mesure du temps. Donc peut-être dans 3-4 mois, quand il sera environ 200 et quelques, il sera peut-être très rentable d'acheter ce processeur. Pour l'instant, 400 euros, c'est le R7 7800X 3D, donc c'est pas super rentable, puisqu'il est beaucoup mieux. Et en plus, AMD a dit que les 7800X 3D sera encore les meilleurs processeurs pour l'instant, en attendant les 9000 en série 3D. Bref, juste pour vous dire une dernière chose, c'est que les liens que j'ai mis en description sont des liens affiliés. Donc quand vous achetez, ça change rien pour vous. Mais pour moi, je prends une commission d'environ 5% sur Amazon. Ça me permet de fructifier mes projets. Donc si vous voulez me faire plaisir, achetez par mes liens, comme ça au moins, je pourrai vous sortir de meilleures vidéos prochainement. On passe à la suite. Donc comme vous le voyez ici, le Ryzen 9 7900X à 317 euros, donc c'est largement moins cher que le 9700X. Ici, on a un processeur avec du 12 cœurs et 24 threads. On a quand même un très gros processeur pour faire de l'applicatif. N'achetez pas ce processeur pour du gaming, achetez plutôt le 7800X 3D bien sûr. Donc très gros processeur qui est vraiment pas cher, il était environ 400 euros il y a pas longtemps. Donc foncez-y si vous voulez vraiment faire des tâches, des grosses tâches comme la 3D, quelque chose qui va utiliser énormément de cœur. Bon mes amis, là vous allez me dire, attends quoi sur AliExpress? Ne vous inquiétez pas, c'est un site très fiable et le revendeur est très fiable. Et en plus de cela, vous avez des prix extrêmement compétitifs, donc ne crachez pas sur AliExpress. C'est comme Amazon en final, c'est un marketplace, c'est pareil. Juste vous regardez les revendeurs pour ne pas avoir des mauvaises surprises. Donc ici nous avons un Ryzen 7 7700, on est sur de la MSA comme d'habitude. Là ce sera un processeur qui sera plus ancré sur du gaming, mais vous pourrez toujours faire de la multitâche. Vous pourrez faire du montage vidéo, du streaming ou même juste record. Donc là, ce sera extrêmement cool. Vous avez un très bon processeur qui est vraiment pas cher. Sur Reshelt, il était environ 213-214 euros. Donc là, on a vraiment un très bon prix. En plus de cela, eh bien, la livraison est gratuite comparée à Reshelt. Allez, j'ai mis des petites cartes graphiques qui vont bien avec. Ici, la 4060. Encore une fois, ça va tirer ma veste. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi une 4060. Bah déjà, le prix. 280 euros, c'est vraiment excellent. Bon, c'est sur l'Amazon allemand, donc vous aurez quelques euros de frais de port, comme ici 5 euros. Mais bon, les RTX 4060, je vous les conseille de les acheter seulement si ça coûte en dessous de 280 euros. Pourquoi? Parce que si vous vous achetez des cartes graphiques à 300 euros, bah là ça sert littéralement rien. Vous avez la RX 6750 XT que je vais présenter juste après. Donc je vous conseille de prendre la 4060 seulement si c'est en dessous de 280 euros. Sinon partez sur AMD, il y aura de meilleurs prix pour de meilleures performances. Sinon la carte graphique en elle-même c'est un modèle Gigabyte, c'est un modèle qui est très correct, de ventilo, pas besoin de plus. On va tourner sur du 1080p dans tous les jeux environ. Donc excellent, pas besoin d'avoir de meilleure carte graphique si vous avez un écran 1080p. Bon, côté AMD pour 330 euros, donc c'est un peu plus cher, mais là on a une vraie bonne carte graphique qui était vraiment excellente à l'époque. Donc la RX 6750 XT à 230 euros sur l'Amazon FR, vendu par NR Info. Donc là faites attention, le vendeur au niveau du SAV, il faut faire attention. Mais comme on est sur Amazon, ça risque quand même d'être assez cool. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce modèle? La RX 6750 XT est vraiment excellente pour de la 1080p déjà, mais elle sera très bien aussi pour de la 1440p. Donc n'hésitez pas à prendre des écrans en 27 pouces en Quad HD, pas en 2K, parce que ça n'existe pas la 2K, mais en Quad HD, vous pouvez prendre des petits écrans, et ici vous aurez de très bons FPS, de très bons taux.
Donc foncez-y, c'est une très bonne carte graphique qui est en promo en plus. Donc c'est parfait. On retourne sur Nvidia et on a ici la RTX 4070 Super à 580 €. Donc là c'est vraiment une carte graphique entrée pour la 1440p. Vraiment un peu plus performant que la 6750 XT, mais de pas beaucoup au final. Vous avez l'option ici de DLSS Nvidia, donc un peu plus performant que celui d'AMD. Vous avez le Ray Tracing bien sûr et vous avez l'encodeur qui va avec. Donc si vous voulez une carte graphique Nvidia en pas trop cher, en tout cas pour ce prix et pour ses performances, ce sera une RTX 4070 Super. Allez, on passe maintenant aux autres types de composants et ici on va avoir des RAM en DDR4, les Lexartor, donc 32 Go, 3600 MHz, CAS 18 pour 66 €. Donc c'est des RAM blanches, donc ça va aller que pour des configs blanches. Après si vous voulez faire une config un peu blanche noire, bon ça c'est à vous de voir, c'est pas à moi de décider. Mais ici, on a de très bons prix pour ces Lexartor qui sont d'excellentes RAM. On a les versions grises ou noires normalement. Mais ici, les versions blanches en plus, ça fait toujours l'affaire. Soit 3600 MHz CAS 18, c'est comme des 3200 CAS 16. C'est à peu près les mêmes performances. Il n'y a pas trop de différence là-dessus. Donc très bonne RAM, un bon prix, à bonne qualité. Ce sont des Lexar. Pour les amateurs de la DDR5, ici nous avons les Crucial Pro DDR5. Donc du 32 Go, 6000 MHz, CAS 36 pour 90 €. Donc là, vraiment, on a des prix qui sont excellents. Vous avez les blanches et les noires qui sont même prix, donc ça c'est à vous de voir si vous voulez des blanches ou des noires. C'est compatible avec l'Intel XMP et l'AMD Expo, donc ça c'est parfait, comme ça on sera pas bridé au niveau des fréquences. Donc très bonne RAM, vraiment je les conseille dans la plupart de mes configs, donc foncez-y parce que si ça remonte c'est un peu dommage. On passe maintenant au SSD, on quitte maintenant Amazon et on se retrouve sur le site Western Digital et ici on se retrouve avec le SN770 à 120 €. Donc le SN en 1 Tera coûte environ 70 €, 75 €. Donc ici pour environ 60 € le 1 Tera, donc on fait diviser par deux quoi, faut pas s'embêter. Donc là un petit SSD qui est vraiment très cool, qui a de bonnes vitesses, c'est du PCIe Gen 3, donc vraiment de très bonnes vitesses, 3000 et quelques, donc c'est vraiment excellent pour un SSD de ce type et à ce prix là. Même si en vrai je vous conseille d'acheter deux SSD de 1 Tera, un vous mettez Windows et un autre vous mettez vos jeux, mais ça c'est le petit tip sans plus. Allez, on retourne sur l'Amazon, ici on a son grand frère, le SN850X, donc celui là c'est vraiment l'un des meilleurs SSD du marché, il est tier A, il est dans tous les tiers, 151 €, il faut mettre 30 € de plus, mais là vous avez un SSD de 4ème génération, vraiment il a des vitesses de fou furieux, 6100 mégabits en écriture et 7300 mégabits en lecture. Très bon SSD, j'ai rien à redire là-dessus. Ce SSD est vraiment très correct, donc vraiment 151 € en plus, c'est bien en promo. De base on le retrouve à 170, donc on dépense 20 € de moins, c'est plutôt pas mal. Comme vous voyez là il y a la courbe un peu des prix, donc comme vous voyez il y a une grosse chute pour la rentrée. Sauf que moi je me dis, il n'y a pas vraiment de corrélation entre rentrée et tech. À la rentrée, on commence les cours, on travaille, on n'a même plus le temps pour jouer, alors pourquoi ils baissent les prix à ce moment-là? Bon, en tout cas, moi, ça m'arrange parce que les prix sont moins chers, on peut acheter plein de trucs et ça devrait vous arranger aussi. Allez, on se retrouve maintenant pour le petit water cooling. Ici, l'Arctic Liquid Freezer 3 à 360 mm ARGB à 88 € et 54 centimes. Donc là, vous avez un excellent water cooling, vraiment. Arctic font d'excellents water cooling. La version 2 était vraiment un banger, même si la pompe était pas super. Là, ils ont fait une amélioration sur la pompe, c'est vraiment excellent. Là, la pompe, je la trouve vraiment très belle. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui va bientôt sortir qui parle des water cooling, surtout le liquid freezer, puisque Arctic m'a envoyé un water cooling. Donc, je ferai un test, je dirais, vendredi. Donc, n'hésitez pas à venir, ce serait très cool de voir des gens pour regarder les reviews de ce water cooling. Donc, 360 mm, ce sera pour des PC un peu plus larges, un peu plus longs, donc faites attention quand vous achetez votre boîtier, sinon vous aurez quelques problèmes au niveau compatibilité. D'un autre côté, nous avons aussi Thermalright qui font de très bons water cooling. Ici, l'Aqua Elite 360 ARGB V2 à 55 € sur l'Amazon allemand. On passe maintenant au boîtier, nous avons maintenant le 4000D Airflow, donc à 90 €. C'est un peu augmenté je crois. Quand je l'ai eu, il était à environ 4 bonjour. Comment puis-je vous aider? Moi allez. Dehors, moi j'ai pas trop besoin d'aide pour l'instant, merci. Alors, qu'est-ce que je disais? De base, je l'ai trouvé à 79 €, donc là ça a pris 10 € de plus. Donc je pense que sur Amazon il a 89 € aussi, donc je vous laisse check. Donc très bon boîtier, vous avez 3 ventilos à l'avant qui ne sont pas fournis comme d'habitude. Vous savez normalement les 4000D ils ont que 2 ventilos fournis, un devant, un derrière. Donc achetez un pack, les Thermalright ou même les Arctic, ça dépend, vous faites ce que vous voulez. Bref, sur le top ici vous pouvez mettre du 280 mm. Et je crois que sur la grille vous pouvez mettre un ventilo aussi si vous le voulez, ça c'est à vous de voir bien sûr. Alors on retourne sur l'Amazon allemand avec le Enzen XT H9 Elite blanc, donc c'est un boîtier aquarium, vous avez 4 ventilos fournis,
3 qui sont RGB, le dernier il est pas RGB. Ça je comprends pas non plus. Comme le MSI MagForce 100M qui a 2 ventilos qui sont RGB et le dernier non. Pourquoi ils mettent pas les 3 ventilos full RGB, comme ça ils sont pas chiés? Et pourquoi ils mettent un ventilo exprès qui est non RGB? Je ne comprends pas. Bon, on va pas trimballer ça partout. Bref, petit boîtier aquarium qui est vraiment excellent. Voilà, il est un peu cher, comme vous le voyez, 209 €, ça prend son prix, mais on le retrouvait à 260 €, donc c'est totalement normal. Sur le top, si je ne dis pas de bêtises, on peut avoir jusqu'à 360 mm. Bon, corrigez-moi dans les commentaires si je dis n'importe quoi, mais je pense qu'on a du 360 mm pour le top. Bref, c'est un très bon boîtier, c'est assez espacé derrière pour le câble management. Donc ça, c'est à vous de voir. On continue maintenant avec l'alimentation, le Cooler Master à 50 €. Donc petit Cooler Master qui est excellent. Voilà, c'est du 80 plus bronze, c'est la V2. Donc on a quand même moins de problèmes là-dessus. Alors, c'est écrit full modulaire, non, c'est pas du full modulaire, ne le croyez pas. C'est du non modulaire, donc ça va être un peu galère pour tout ce qui est montage PC, faites attention. Mais sinon ça reste une bonne alimentation, entrée de gamme, 50 €, c'est un bon prix. Allez, on passe maintenant au périphérique, et ici nous avons le Logitech G2 Hero. Donc à 40 €, c'est un Logitech qui est ok tiers, voilà. C'est vraiment pour ceux qui ne veulent pas payer trop cher, qui ne veulent pas se faire chier à acheter des souris ou à rechercher des souris qui sont spécialisées, parce que oui, Logitech, c'est pas les meilleurs pour faire des souris. Il y a largement mieux pour faire des souris, même des claviers. Tous les marques qui sont spécialisées dans un type de périphérique, c'est ici que vous allez chercher les meilleurs trucs. Donc là, par exemple, on a le Logitech G502 qui sera très correct. 40 €, c'est pas cher. Au moins, vous faites pas chier. C'est une bonne souris qui était environ 50 €. On passe maintenant aux écrans. Et ici, nous avons un écran incurvé à 100 €. Donc c'est le MSI. Ah, ça, je comprends pas aussi. Pourquoi ils mettent G24 22C? Pourquoi ils mettent pas un vrai nom? Ils mettent des trucs un peu n'importe quoi. Bref, c'est un 24 pouces en Full HB incurvé. Donc l'incurvation c'est du 1500 Hz si vous voulez savoir. C'est de la 1080p bien sûr comme résolution. On a une dalle VA et on a du 180 Hz. Donc très bon écran, rien à redire là-dessus. On passe quand même sur un meilleur écran et ici on a un écran de AOC. Toujours avec un nom bizarre, le 24G4X à 120 €. On est sur PC Componentes, première fois. Alors PC Componentes, je vous explique, c'est très simple. Avant c'était un site espagnol, donc il fallait faire des manipulations un peu cheloues pour voir le SAV et pour se faire livrer en France. Maintenant ils ont mis un site français, donc pccomponentes.fr. Donc là vous pouvez acheter tranquillement sans avoir aucun problème. Alors on a du 1080p Full HD comme d'habitude, on a du 180 Hz et c'est une dalle IPS, donc ce sera bien mieux pour la réactivité. Ah bah vous avez un code pour une remise de 5% si vous le voulez, donc Safe 5, donc voilà. Hop. Donc l'écran que je vais vous présenter c'est l'Acer Nitro VG0 à 150 €. Donc c'est un écran en 27 pouces 1080p avec que du 100 Hz. Donc bon, ça ce sera plus un écran, un second écran pour regarder un film, pour avoir un meilleur rendement, ou juste une meilleure immersion dans vos jeux où vous aurez pas assez d'FPS pour mettre du 180. C'est toujours une dalle IPS, donc c'est vraiment assez réactif. Bref, on est sur le site d'Acer si vous voulez savoir. Très bon écran. On retourne sur l'Amazon FR et ici nous avons l'Arzopa en 27 pouces à 179 €. Donc là vous allez me dire quoi? Mais attends, c'est écrit 300 € là. Non, vous cochez le petit coupon juste ici et vous l'avez à 180 €. Donc là on a un écran en Quad HD. Pourquoi ils ont écrit 2K? Je sais pas. Ne dites pas, je sais pas, même moi je faisais l'erreur à un moment. Je disais 2K pour de la Quad HD alors que ça n'existait pas. La Quad HD c'est de la Quad HD. La 2K c'est de la 4K. C'est la même chose, la 2K c'est la 4K. Bref, 1440p, très bon écran IPS. On a du 180 Hz. Voilà. Et pour finir, dernier écran à 200 €. Et ouais, vous avez vu ça? J'ai mis les prix des écrans dans l'ordre 300. Bref, ici le MSI G32CQ4, bon encore un nom bizarre. C'est de la Quad HD, WQHD, dalle VA parce que c'est de l'incurvé. Mais je vois rarement des dalles IPS, incurvées. Peut-être que ça n'existe juste pas du tout. Bref, c'est du 170 Hz. On a une milliseconde de temps de latence. Mais comme vous le savez, ça c'est du marketing. Donc ne faites pas attention à ça. FreeSync Premium, bon ça c'est tout ce qui est G-Sync ou MD FreeSync. Bref, ça c'est à vous de voir. C'est par rapport à la carte graphique pour avoir de meilleurs rendements. Sinon 200 € pour cet écran en Quad HD, bah c'est excellent puisque à l'époque, en tout cas quand moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est hardware et écran, eh bien ça coûtait vachement cher ces types d'écrans. C'était dans les 300 € minimum. Donc là vous avez de très bons prix, donc n'hésitez pas, foncez-y. En tout cas c'était le dernier bon plan. Moi je vous dis ciao pour la prochaine vidéo.